Hem, le film dont je vais parler aujourd'hui, je sais pas dire si c'est un film que j'aime bien ou que j'aime pas. Donc je sais vraiment pas dire vraiment le film dont je vais parler aujourd'hui, je sais pas dire si je l'aime bien, je sais pas dire si je l'aime pas. De temps en temps, ça m'arrive de le regarder, mais c'est jamais un film que je vais regarder en quelque part, c'est jamais un film que je vais regarder en me léchant les babines. Non, c'est jamais un film que je vais regarder en me disant: «Chouette, je suis en train de regarder un super film». C'est jamais le film que je vais regarder en me léchant les babines et en me disant: «Super, à la fin, ça va être génial». Non, c'est jamais un film comme ça non plus que je vais regarder en me disant: «Ah bah non, je suis en train de regarder de la merde». Je vais pas savoir dire si je suis en train de regarder de la merde, donc je vais jamais dire: «Ah bah Hugo, pourquoi t'as choisi ce film? Franchement, pourquoi est-ce que t'as choisi ce film? Il est nul». Et je vais jamais regarder ce film en me disant: «Oh super Hugo, à la fin tu vas être super content parce que c'est un super bon film». Je sais pas. Le film dont je vais parler aujourd'hui, c'est The Demon Inside, qui est sorti en 2019. J'avoue que j'étais très 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 j'étais vraiment très euh, très mitigé. J'étais très mitigé au niveau de le voir parce qu'en fait, le film Demon Inside, enfin The Demon Inside, je sais jamais trop comment aborder un film, un nouveau film qui a presque le même titre qu'un autre film. Je sais jamais trop comment aborder un film qui a presque le même titre qu'un autre film en fait. Et celui-ci en fait a presque le même titre que Devil Inside en fait. Donc j'avais déjà vu Devil Inside qui était lui un film génial. Devil Inside, il faudra un jour que je le regarde pour faire une critique dessus, mais je savais pas trop comment l'aborder parce que en tête j'avais Devil Inside et j'avais aussi envie de regarder Demon Inside. Le truc c'est que je savais pas comment. Et alors finalement je me suis dit Hugo, essaye et tu verras bien. Je me suis dit, essaye le film et tu verras bien, mais le film, euh, en soi, je sais pas dire s'il est bien ou non. Le film, l'affiche ressemble à ça. C'est plutôt sombre. Enfin, c'est un film d'horreur. Mais de mon point de vue à moi, je crois comprendre pourquoi le film est un peu, voilà. Pourquoi je ne sais pas donner un avis concret, je crois savoir, c'est que c'est le tout premier film du réalisateur. Le réalisateur s'appelle Perry Theo. Le réalisateur s'appelle Perry Theo, mais je crois que c'est son tout premier film, donc je sais pas comment. Je crois que c'est à cause de ça que je sais pas comment dire si c'est un bon film ou non. Ça raconte l'histoire d'un prêtre qui a malheureusement échoué lors d'un exorcisme. Lors d'un exorcisme, il a malheureusement échoué et a ôté la vie d'un enfant. Et il est donc libéré sous caution. Il est libéré sous caution et il cherche la rédemption. Il cherche la rédemption et va aller chez un jeune père qui soupçonne son fils d'être possédé et qui va donc faire appel au talent du prêtre, enfin au talent, qui va faire appel à ce prêtre pour pouvoir exorciser son fils. Seulement, le film tourne autour une ribambelle incroyable de maladies psychotiques. Le film tourne autour d'une ribambelle incroyable de maladies psychotiques, de maladies génétiques, de maladies mentales, et ça efface tout le côté horrifique du film. Il y a, en fait, le père est- il a une maladie psychotique, je crois que c'est une maladie psychotique ou une maladie mentale. Il est schizophrène, voilà. Il est schizophrène. En fait, le père est schizophrène.
Le père est atteint de schizophrénie, il est schizophrène et il est un peu en train de se demander si ça déteint pas sur son fils. Et il est en train de se dire si ça déteint pas sur son fils, si la schizophrénie se transmet par les gènes. Donc il se demande si c'est héréditaire. Il se demande si ça peut être héréditaire, si ça peut être transmissible par les gènes. Et un jour, il appelle sa psy et sa psy lui dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le père s'appelle Joël et lui demande qu'est-ce qu'il y a, Joël, vous en faites pour votre fils? Et lui finalement répond non, je m'en fais pas pour mon fils. Euh, et le film donc tourne vraiment autour de ça, mais vraiment je comprends pas l'intérêt de ce film. Je comprends pas l'intérêt de ce film parce que déjà, je suis désolé, mais le démon ne ressemble à rien. Le démon dans ce film ne ressemble à rien. L'intérêt d'un démon, c'est de nous mettre quelque chose qui a genre... L'intérêt d'un démon, c'est de nous mettre quelque chose qui a un visage ténébreux. L'intérêt d'un démon, c'est de nous mettre quelque chose qui a un visage ténébreux, qui a genre deux, trois cornes au visage et des yeux rouges. Ça, c'est un démon. Mais ce qu'il y a dans ce film, c'est pas un démon. Je suis désolé, mais on dirait c'est une masse de visages, de bras, de mains et de doigts qui bougent sur une masse de chair. C'est pas un démon, c'est un, c'est pas un démon, c'est un monstre en fait. C'est pas un démon, c'est un monstre, c'est une masse de doigts, de mains, de chair et de visages déformés qui bougent sur une masse de chair et de peau. C'est et c'est pas un démon. Le démon s'appelle euh, le démon s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, je passe. Je passe son nom, mais vraiment le démon n'est pas un démon. Pour moi, c'est pas un démon. Un démon, pour moi, c'est un truc avec un visage un peu ténébreux, qui fait peur, qui est étrange. On se demande ce que c'est, on se demande pourquoi il est comme ça. Et il a quelques cornes au visage et il a des yeux rouges. Ça, c'est un démon. Mais ce qu'il y a là, c'est pas un démon. Le film ne fait vraiment pas peur. En fait, le film a un engagement spécial. Le film a un engagement spécial et s'engage uniquement à faire une fixette sur le, le personnage de Joël qui est atteint d'une maladie psychotique et d'une maladie mentale qui est la schizophrénie. Le film s'engage uniquement à faire des liens avec cette maladie et avec ce père qui vit seul avec son fils dans cette maison. Le film ne s'engage que à faire des liens avec ça. Alors au final, tu n'as pas vraiment peur. Tu as plus l'impression que tu sais ce qui va arriver. Le film est prévisible au possible. Le film est prévisible au possible. Tu sais que, par exemple, la présentation du film commence sur une introduction où on voit l'introduction du film. Donc le film commence sur une introduction où on voit la maison et on voit le père qui rentre à l'intérieur avec son fils. Désolé, excusez-moi. Donc le film commence comme ça avec le père qui rentre à l'intérieur de la maison et tu vois une introduction. Tu vois une introduction de quelqu'un qui est comme en train de regarder à l'intérieur de la maison. Comme si quelqu'un regardait à l'intérieur de la maison et bougeait à l'intérieur de la maison. Et d'ailleurs, t'as l'impression que la maison bouge en fait. T'as l'impression que la maison bouge, qu'elle bouge de droite à gauche. Et t'as l'impression qu'elle tangue, comme un bateau en fait. T'as l'impression qu'elle bouge comme un bateau, qu'elle tangue, et que t'es vraiment sur un bateau. C'est très étrange et t'as l'impression que quelqu'un regarde. Et en fait, le père est un artiste qui fait des œuvres d'art plutôt étranges et plutôt affreuses. Donc, vraiment, il fait des œuvres d'art vraiment très étranges et affreuses, voire même presque perturbantes et troublantes. Elles sont pertinentes, mais elles sont troublantes et perturbantes. C'est des œuvres assez spéciales. Et, euh, et tu vois que l'une de ces œuvres, c'est une poupée de bébé
qui a été mise dans une cage et qui a été positionnée de manière bizarre. Et vraiment, la poupée est positionnée de manière bizarre, on ne sait pas trop comment elle est positionnée. Et je crois que sa tête est mise comme ça sur le côté, ses bras sont mis comme ça, et t'as un bras qui part sur le côté, et ses jambes sont tendues, et de l'autre côté, du même côté que sa tête est penchée. Enfin, quelque chose de spécial. Et t'as quelqu'un qui avance, t'as la caméra qui s'avance vers cette sculpture, et t'as la cage qui s'ouvre. C'est prévisible au possible que c'est l'entrée du démon. C'est prévisible au possible. T'as plusieurs passages dans le film. T'as plusieurs passages dans le film. À un moment, t'as Joël qui cherche. Non. À un moment, t'as Joël qui appelle son fils et qui lui dit viens, viens, on va manger. Donc, il dit viens, on va manger. Et il appelle son fils. Je sais plus comment s'appelle son fils déjà. Euh, je sais plus comment s'appelle son fils. Bref. Et donc, à un moment, t'as une scène où Joël appelle son fils pour lui dire viens à table, il est l'heure de manger. Et donc il monte les escaliers et quand il arrive en haut des escaliers, il y a une ombre avec deux cornes qui ressemble cette fois-ci à un démon. Il y a une ombre avec deux cornes qui ressemble cette fois-ci à un démon et qui bouge comme ça très vite et qui rentre à l'intérieur d'une porte ouverte et cette porte ouverte, c'était justement la porte ouverte qui donnait à la chambre de son fils. Et t'as ce truc qui bouge à l'intérieur. 2 minutes après, il y a une scène où son fils est au milieu, parle tout seul, et t'as tous les objets qui se lèvent en l'air et qui retombent. Et c'est possible, c'était prévisible au possible de savoir qu'il allait se passer ça. Rien qu'en voyant cette ombre qui rentrait dans la chambre, tu savais qu'il allait se passer quelque chose ensuite. Donc le film est prévisible au possible et en fait finalement ne fait plus peur. Et, euh, et ils essayent à la fin du film, ils essayent de se rattraper. À la fin du film, ils essayent de se rattraper avec tout un engouement, comme quoi la psychologue, depuis le début, c'était le démon du film, et que la psychologue connaissait tous ses secrets parce qu'il allait chez sa psychologue pour dire ce qu'il ressentait sur sa maladie, sur sa schizophrénie, et qui parlait de la schizophrénie, et que le démon l'a utilisé, et que sa psychologue, c'était son démon. Il y a tout un engouement qui ressemble à un truc, à des nœuds, il y a des nœuds dans tous les sens, mais à la fin du film, tu ne piges rien. À la fin du film, tu ne piges rien. Ils essayent de te faire croire que la psychologue, c'est le démon, qu'elle connaît tous ses secrets parce qu'il est venu de son plein gré chez elle et qu'il lui a livré tout ce qu'il avait vu et qu'il avait entendu. Et ils essayent de se rattraper avec ça, mais c'est tellement mélangé, tellement croisé, tellement tiré dans tous les sens. Ils ont tellement forcé, tellement tiré sur les traits, c'est tellement mélangé et tiré dans tous les sens. Il y a des ficelles qui sont tirées dans tous les sens que tu comprends rien. Et à la fin, ils essayent de se rattraper avec ça, mais finalement, ça finit par buter le film à la fin. Et à la fin, tu as cette psychologue, quand on n'a pas encore remarqué qu'elle est un démon. Quand on n'a pas encore remarqué qu'elle est un démon, la psychologue vient chez lui parce qu'elle avait prévu de venir chez lui avec lui au cabinet. Elle avait prévu la prochaine séance, je viens chez vous. Et donc quand elle vient, elle lui demande est-ce que vous avez pris vos médicaments? Et lui, il dit oui, je les ai pris. Et enfin, il dit oui pour échapper à la question. Il dit oui, je les ai pris de manière en essayant d'échapper à la question. Et elle rentre à l'intérieur. Tu as la psychologue qui s'appelle Maya qui rentre à l'intérieur et qui va voir les médicaments de Joël dans sa salle de bain. Et les flacons sont encore remplis et fermés et ont été rangés. Donc il les a pas pris. Et il lui montre des photos et demande à Maya de la croire, demande à Maya de le croire, de le croire par rapport à tout ce qu'il a vu, et dit j'ai vu des choses, vous pouvez pas imaginer. Et il lui montre des photos parce qu'il avait une technique. Au tout début du film, il y a une première séance où il dit j'ai une technique pour savoir pour savoir dissocier le réel du pas réel. Pour savoir dissocier ce qui est réel du pas réel, j'ai une technique, c'est qu'il a un appareil photo et avec un appareil photo, je crois que c'est un appareil photo Polaroid, je suis pas sûr.
Je crois que c'est un appareil photo Polaroid, donc il développe les photos directement. Il prend des photos et il dit comme ça, je sais ce qui est réel, et s'il y a rien sur la photo, c'est que c'est réel, et s'il y a quelque chose, c'est que c'est pas réel, enfin bref. Et donc, il dit ça à sa psy, et sa psy répond que c'est une manière originale d'aborder le sujet, de savoir ce qui est réel et pas réel. Et lui, il continue avec ça pendant tout le film, et à la fin du film, quand il pratique l'exorcisme sur son enfant, il montre les photos et il supplie sa psy de la croire. Et sur les photos, il y a des sortes d'ombres spéciales, étranges. Et c'est vrai en fait ce que dit la psy. C'est vrai. Il prend des photos et t'as sa psy comme ça qui dit non, c'est pas un démon, Joël, réveillez-vous. Et elle dit vos doigts sur l'objectif. Et puis lui il fait mais non, je vous assure, j'ai vu des choses, c'est un démon. Et elle dit de la poussière sur la pellicule. Et en fait, toutes ces explications sont justes. Toutes ces explications sont justes. De la poussière sur la pellicule peut créer une matière noire sur une photo. Ton doigt sur l'objectif peut créer une matière noire sur une photo. Et, euh, et quoi ou qu'est-ce ou n'importe quoi peut créer une ombre noire sur une photo. De la poussière sur une pellicule, comme elle l'a dit, et ton doigt sur, euh, sur l'objectif, et voire même un endroit très sombre que tu as pris en photo, il va d'office y avoir des ombres. Donc tout ce qu'elle dit est logique. Tout ce qu'elle dit est logique et ça ne renvoie pas à quelque chose de démoniaque ou ça ne renvoie pas à quelque chose de démoniaque ou alors finalement t'as pas d'empathie et t'as pas envie de croire le personnage qui est en détresse. T'as pas envie de croire le personnage qui est en détresse, donc le film est plutôt raté en fait. Le film est plutôt raté parce que avec ça, t'as finalement pas envie de croire le personnage qui est en détresse et qui essaye par tous les moyens de demander à sa psy, à Maya, de la croire. T'as pas envie de le croire parce que les explications que donne Maya sont totalement justes. Elles sont justes, totalement justes en fait, ces explications. Et il y a le père, donc le prêtre qui fait l'exorciste, un moment montre à Joël comment se sent une personne qui est possédée quand le démon prend possession de son corps et il met sa main sur son nez et sa main sur sa bouche, qui sont les deux endroits par lesquels on respire. Et il lui dit, imaginez que vous ne savez plus respirer et que vous sentez à l'intérieur de votre peau des millions de bouts de verre qui vous qui vous tailladent la peau et que vous grattez tellement fort. Enfin, il sort tout un pitch où il dit, imaginez que vous avez des morceaux de verre en dessous de la peau qui vous tailladent tellement fort la peau que vous avez envie de gratter à tel point que vous vous arrachez que vous arrachez les peaux. Bref, il sort tout un truc et c'est vraiment une explication qui sort de nulle part et qui ne sert à rien. C'est vraiment une explication qui ne sort de nulle part et qui ne sert à rien. Et le démon s'appelle Abaddon. Il s'appelle Abaddon ou Abalon, je sais plus. Je crois que c'est Abaddon. D'ailleurs, le prêtre est l'un des personnages les plus insupportables du film parce il est égocentrique. Il a une de ses égocentricités. Le, le prêtre est insupportable parce que vraiment, il parle il parle comme s'il était, je vais pas dire comme s'il savait tout, mais il parle vraiment comme si on était obligé de le croire. Il parle comme si on était obligé de le croire et finalement ça c'est énervant parce que le moment où il fait son pitch et où il dit imaginez que vous avez des bouts de verre sous la peau et que vous grattez tellement fort votre peau à tel point que vous enlevez votre peau et que tout ce speech qu'il nous fait finalement devient insensé. Et il y a cette médecin qui est très sceptique par rapport à ce qu'il dit, et je la comprends parce que franchement, ce personnage est insupportable. Et avec lui, il y a un deuxième prêtre qui est là et qui a l'air de le supporter, mais en même temps de ne pas le supporter. Est insupportable, vraiment. Et en fait, ce film, je vous le conseille pas. Ce film, je vous le conseille pas, c'est vraiment... c'est du temps perdu.
Ce film, c'est du temps perdu, c'est du temps perdu, c'est 1h30 de perdu. Et moi, je m'attendais à quelque chose de plutôt bien. Enfin, je dis pas de temps en temps, ça m'arrive de le regarder quand j'ai envie de regarder un film et que je sais pas lequel regarder, ça m'arrive de le regarder. Mais je vais pas vous le conseiller, c'est du temps perdu. C'est 1h30 de perdu. Et donc voilà. C'était ce que j'avais à dire sur The Demon Inside. Franchement, si je dois vous conseiller un film, c'est The Devil Inside. Allez voir Devil Inside, n'allez pas voir Demon Inside parce que, enfin, par curiosité, vous pouvez toujours aller voir. Vous pouvez toujours aller voir Demon Inside par curiosité, mais le film n'est pas tant que ça une réussite. Il a quelques jumpscares qui sont intéressants, il a quelques passages qui font peur, qui sont intéressants. Les make-up ne ressemblent strictement à rien. Les make-up ne ressemblent strictement à rien parce qu'en fait, les make-up, il y en a presque pas. Et non, dans ce film, on a juste des ombres et on a juste des endroits obscurs. On a juste des endroits obscurs, des endroits sombres et des ombres. Il y a pas de make-up, il y a rien. Donc, je vous le conseille pas. Mais par curiosité, pour ceux qui veulent aller le voir, allez le voir. Et d'ailleurs, personnellement, petit plus, avant de vous quitter. Avant de vous quitter, petit plus, qui fait dormir son enfant dans une maison pareille? Quand vous aurez vu l'intérieur de la maison, qui fait dormir son enfant dans une maison pareille? Ce film, voilà, je le cautionne pas. Donc, je vous encourage à aller le voir par curiosité si vous voulez, hein, si jamais ça vous tente, allez le voir, mais moi je vous dis déjà à l'avance, c'est 1h30 de perdu. Je vous fais plein de bisous.